Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Merci de la confiance renouvelée pour ce nouveau plateau. Merci de la confiance renouvelée pour cette nouvelle soirée. Par la grâce de Dieu, nous espérons effectivement que nous trouverons un point d'accord. C'est notre souhait. Dans tous les cas, nous savons que la grâce de Dieu nous conduira jusqu'au terme de cette émission. Vous êtes notre famille et vous êtes également les bienvenus dans cette émission. Alors, shalom chez vous et surtout, que point d'accord commence. Shalom, merci donc de votre présence effective. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. C'est toujours un plaisir, hein, effectivement, chaque semaine de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Voilà, oui. Un plaisir, je pense, qui sera aussi partagé, évidemment, par ce peuple hein, qui nous accompagne aujourd'hui. Nous bénéficions d'une présence très féminine quand même, hein, oui. Assez féminine. Donc je regarde dans le public, je vois qu'il n'y a que 2 hommes, oui. Dont vous et votre voisin juste à côté, oui. Et beaucoup plus de femmes. Alors, d'où est-ce qu'elles nous viennent, toutes ces femmes? Oui, de l'église du Temple de la Restauration. Quelques sœurs de là aussi ont décidé de nous accompagner aujourd'hui pour partager ce moment merveilleux ensemble. Voilà, oui. Tout simplement. Oui. En tout cas, elles sont les bienvenues, d'accord? Vous êtes les bienvenus et par la grâce de Dieu, je pense que notre Seigneur va à nouveau nous parler à travers, bien sûr, ce récit qui va nous édifier tout à l'heure. Pour l'instant, avant, bien sûr, de recevoir notre témoin du jour, j'aimerais quand même m'adresser à toutes ces personnes à travers le monde qui nous suivent chaque semaine, qui envoient des suggestions, qui envoient aussi des encouragements. Et évidemment, vous avez fait de ce plateau le vôtre et nous en sommes très contents. Alors, tout simplement, asseyez-vous devant votre écran et puis assistons à ce que Dieu est capable de faire dans la vie de beaucoup de personnes. Alors, pasteur, oui. Notre invité, enfin, le témoin d'aujourd'hui, c'est un homme, oui. Voilà. Et comme tous ceux qui sont passés par le passé sur ce plateau, il a aussi voilà, des révélations à nous faire. Hein. Beaucoup de révélations à nous faire. Il a envie de nous parler, il a envie de se confier parce qu'il s'est dit parler, ça libère, parler, ça apaise. Et parler, ça permet également aussi de se faire comprendre. Donc on va l'accueillir sur ce plateau, évidemment, et puis tenter tout doucement de plonger dans sa vie pour savoir ce qui ne va pas bien. Ok. Vous pensez que ça peut aller, pasteur? Oui, on peut l'accueillir. On peut l'accueillir, simplement. On l'applaudit. Bonjour, cher frère. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Bon, je vais bien. Vous allez bien, d'accord. En tout cas, nous aussi, voilà, on est ravis de vous accueillir sur le plateau. Merci. Comprendre votre histoire, comprendre votre situation, savoir quels problèmes ont fait de vous traverser au point de venir vous confier ici. Et surtout vous dire que vous avez une famille en face de vous. Et puis voilà, on va essayer ensemble de pouvoir s'édifier et de trouver surtout la solution. D'accord? Merci. Voilà. Alors, je vous présente notre pasteur qui nous accompagne chaque semaine. Voilà. D'accord. On va donc commencer par le début. Hein. Et vous savez, le début chez nous, c'est bien sûr le grand déballage, dans lequel, effectivement, on déballera tout, sans rien cacher, sans secret. Voilà. Mais sans jugement aussi. C'est parti pour le grand déballage. Alors, chers frères, comme je l'ai dit, vous êtes le bienvenu sur le plateau. Merci. On va déjà essayer de commencer par le début. Voilà, vous êtes un jeune frère, Arsène Aubrou. Vous êtes marié. Vous êtes père d'une fillette. Et aujourd'hui, pourquoi vous êtes sur le plateau avec nous? Merci à vous. Aujourd'hui, j'ai choisi votre plateau pour demander pardon à quelqu'un avec qui je partageais un lien très fort et qui malheureusement a été brisé. Et je suis venu ici pour demander pardon à la personne. Voilà, demander pardon à la personne. Demander pardon et puis surtout essayer de rattraper les choses, en tout cas, s'il n'est pas encore trop tard. Alors, on va plonger rapidement dans votre récit en commençant par dévoiler l'identité de cette personne. Qui est-elle? C'est à qui vous souhaitez demander pardon? Bon, la personne, c'est ma grande sœur. D'accord. Alors, quand vous dites grande sœur... C'est ma grande sœur... De sang? De sang, oui. Okay. Même père, même mère. D'accord. Alors, combien est-ce que vous êtes dans votre famille? Nous sommes 3. D'accord. Moi-même, ma grande sœur, ainsi que notre dernière.
Alors, parlez-nous justement de cette sœur, puisque c'est pour elle que vous êtes là aujourd'hui. Quand je parle de ma grande sœur aux gens, c'est avec beaucoup d'émotion que je le fais, parce que c'est une bonne personne. C'est une bonne personne qui a beaucoup fait pour moi. Voilà, qui a beaucoup fait pour moi. Je la considère même comme ma maman, vu qu'elle avait assuré pleinement cette charge. Et moi, je la considère comme ma maman. D'accord. Pour dire, il faut dire que c'est en classe de 3e. Je devais passer le concours de EPC. Et c'est là que mon père est décédé. Voilà. Mon père est décédé. Et 2 années plus tard, ma maman aussi va décéder. Et donc, c'est là que les liens entre moi et ma grande sœur vont beaucoup plus s'accentuer. S'accentuer. Voilà. Donc, cette proximité-là, c'est réitéré après, malheureusement, le décès de vos 2 parents. C'est ça. Donc, quel type de famille vous avez grandi? Bon, d'abord, il faut dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Chrétienne qui partage des valeurs très fortes, basées sur l'amour. L'amour, la fraternité. Et en ce qui concerne ma grande sœur, elle a vraiment gardé tout cela, cet enseignement. Et elle a le caractère de ma maman, à savoir l'humilité, le calme et tout ça là. Voilà, c'est dans cette atmosphère-là que j'ai grandi. Mais alors vous, votre grande sœur, votre petit frère, comment est-ce que vous avez réussi justement à passer ce cap? Est-ce que vous avez réussi très tôt à faire le deuil de votre parent? Comment vous avez fait face à la disparition de vos parents? Bon, c'était pas facile. C'était pas facile être en classe de 3e et dans une classe d'examen et perdre son père, c'est un peu difficile parce que c'est le père qui a assuré la scolarité et tout cela. Ça n'était pas facile. Mais bon, Dieu avait mis quelqu'un de bien auprès de moi. Comme je vous le disais, mon papa décède en classe de 3e, 2 années plus tard. Donc, je passe en classe de 1er et là encore, je perds ma maman. C'était vraiment beaucoup compliqué. C'était difficile. Mais ma grande sœur nous a pris en charge. Depuis, je vais dire, après le décès de papa, elle a abandonné ses cours pour venir soutenir notre maman dans la vente de pagne dans son magasin. Et lorsque notre maman aussi est partie, donc elle a pris sur elle, voilà, la charge, la gestion de ce commerce-là. Et donc c'est du fruit de ce commerce qu'elle nous soutenait, moi, ainsi que ma petite sœur. D'accord. Donc après le décès de votre maman, malheureusement, c'est votre sœur qui prend le relais dans votre éducation. C'est ça. Et elle avait donc à charge vous et votre frère cadet. Oui, ma sœur plutôt. Votre sœur. Voilà. D'accord. Ma sœur s'occupait de nous, comme je le disais. C'était une sœur qui aimait le don de soi. Ma grande sœur ne se regardait pas à elle, mais regardait plutôt à nous. Et pour cela, elle a dû sacrifier beaucoup de choses dans sa vie. Elle a dû sacrifier beaucoup de privilèges qu'elle devait avoir. Par exemple, en fin d'année, nous savons, hein, lorsque les fêtes de fin d'année arrivent, chacun veut bien se vêtir, voilà, pour entrer dans cette nouvelle année avec beaucoup plus de joie. Mais ma grande sœur se privait de tous ces privilèges-là. Bien se vêtir, sortir, aller peut-être à la plage avec des amis. Elle se privait de tout cela parce qu'elle voulait au moins minimiser les coûts de la famille pour pouvoir nous prendre en charge. On a dû même changer plusieurs fois d'habitation, voilà, pour minimiser, comme je le disais tantôt, tous les coûts pour nous prendre en charge. Donc c'est ce qu'elle faisait. Elle s'est vraiment privée de beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire que votre sœur, finalement, elle vous a accompagné pratiquement dans toute votre adolescence. Oui, bien sûr. Elle nous a accompagnés. Elle m'a accompagné. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais oui.
Ce que je veux savoir, justement, vous étiez en classe de 3e lorsque vous perdiez votre papa. C'est ça. 2 ans plus tard, vous perdiez votre maman, donc vous étiez maintenant en classe de première. Après cette classe, comment vos études, justement, elles ont évolué? Bon, je bénis le Seigneur qui m'a permis de ne pas reprendre des classes. Voilà. Ma sœur, j'avais le soutien de ma grande sœur. Et par la grâce de Dieu, j'ai vraiment fait toutes ces classes-là sans reprendre de classe. J'ai eu mon baccalauréat. J'ai eu également mon diplôme de l'étude supérieure. Et c'était aux grandes joies de ma grande sœur, parce que c'est ce qu'elle voulait pour nous. Elle voulait qu'on puisse réussir. Et vraiment, elle voyait que tous les efforts qu'elle faisait, le résultat était bon. Donc vraiment, elle était très, très en joie. Voilà. Donc vous faisiez la fierté de votre sœur jusqu'à ce que vous arriviez en classe de terminale, une classe qui a été... voilà, il y a eu le diplôme à la fin. Oui. Il y a eu le baccalauréat. Vous avez fait les études supérieures par la suite? Oui, j'ai fait les études supérieures. J'ai eu un diplôme. Et c'est après ce diplôme même que j'ai décidé délibérément d'arrêter les cours. Parce que je voulais moi aussi, je vais dire, diminuer la charge qui était sur ma grande sœur. Voilà, elle a beaucoup fait. Il fallait maintenant qu'on puisse aussi lui venir en aide. Et pour ne pas qu'elle puisse trop dépenser, j'ai préféré arrêter et me chercher un emploi. Et par la grâce de Dieu, j'ai déposé des demandes d'emploi et j'ai pu m'insérer dans une structure de comptabilité, voilà, dans une structure comptable professionnelle. Et c'est là-bas que j'y suis depuis 6 années maintenant. Depuis 6 ans maintenant. Alors, Arsène, à vous écouter, on se rend bien compte que votre sœur et vous êtes assez proches. On se rend compte effectivement qu'entre votre sœur et vous, il y a vraiment beaucoup d'amour. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'amour qui flotte. Vous savez, ma grande sœur jouait un peu le rôle, elle-même son rôle de grande sœur, le rôle du père de famille, ainsi que le rôle de notre mère. Donc il y avait en tout 3 rôles qui étaient sur sa tête. Et elle a su jouer pleinement tout ce rôle-là. Elle a su vraiment jouer tout ce rôle. Aujourd'hui, je suis fier parce que je ne suis pas devenu plutôt un brigand. Et c'est à elle que je dois cela. Elle a vraiment fait. Et aujourd'hui, je peux l'appeler ma maman. Parce qu'elle a joué le rôle de maman. Oui, elle vous a beaucoup soutenu. Donc je pense aussi qu'autant elle vous aime, autant vous l'aimez. C'est un amour finalement qui est réciproque. Oui, et pourtant, vous êtes bien sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avoir décidé de lui faire appel? Effectivement, j'ai décidé ce jour de venir sur votre plateau parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, ma grande sœur, elle voulait nous voir réussir, chose qui s'est soldée par l'emploi que j'ai eu. Et après cet emploi, j'ai dû quitter la famille, sous sa bénédiction, bien sûr. Voilà, j'ai dû quitter la famille pour me prendre une maison. Et 2 années après, j'ai fait la rencontre d'une sœur que j'ai pris en mariage. Et elle aussi était très heureuse, elle m'encourageait. Et l'argent même que je gagnais, moi, je voulais lui venir en aide, mais elle refusait. Parce qu'elle trouvait que j'étais devenu grand, que je devais prendre en charge moi-même ma famille. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai fondé, disons, je me suis marié et aujourd'hui, je suis père d'une fille. Voilà quoi. D'accord. Et tout se passe, on va le dire, assez bien quand même dans votre ménage. Oui, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ce qui s'est passé, c'est que ma grande sœur va connaître un problème vraiment très difficile. Va connaître un problème très, très, très difficile pour elle. Le commerce qu'elle menait, s'est trouvé un bon jour, un incendie qui a été déclenché, on ne sait où jusqu'à aujourd'hui. On n'en connaît pas la raison. Et l'incendie a dû emporter toutes ses marchandises. D'accord. Elle avait un magasin? Elle avait un magasin, le magasin de notre mère qu'elle gérait jusqu'à présent. Voilà, jusqu'à ce que l'incident se produise.
Voilà. Et tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. Et pour la plupart de ces marchandises, elle avait acquises à crédit qu'elle devait rembourser après les avoir vendues. Mais tout cela est parti en fumée. Alors, quand cette histoire s'est présentée, ma grande sœur est venue me voir. Et comme tout bon frère, qui sait d'ailleurs c'est que le rôle que sa sœur a joué dans sa vie, comme le rôle d'une mère, je l'ai accueillie chez moi. J'ai accueilli ma grande sœur chez moi, sous mon toit. Et c'est là que nous avions commencé à revivre encore ensemble. Je ne dis pas que les liens étaient rompus, non, mais puisque nous ne vivions pas après mon mariage sous le même toit. Voilà, mais là, elle est revenue maintenant vivre avec moi, avec ma petite famille. Et on était ensemble dans cette famille. Et comment justement ce nouveau mode de vie, comment vous êtes réorganisé? C'est-à-dire, il y avait votre grande sœur, il y avait votre épouse, il y avait vous, et votre... C'est ça, et ma fille. Il faut dire que là où on arrive facilement à subvenir aux besoins des uns et des autres, généralement, la paix règne. Et moi, je faisais en sorte que ma famille ne manque de rien. Ma femme, mon enfant, ma petite sœur, ma grande sœur. En tout cas, je faisais en sorte que chacun puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins. Donc, du coup, il y avait la paix. Et ce qui était encore plus bon, les caractères que je reconnaissais à ma maman et que j'ai vu à ma grande sœur ont continué lorsqu'elle est venue nous rejoindre. Souvent, même ma femme dort et ma grande sœur se lève, elle fait tout, le ménage, toutes les choses dans la maison. Vraiment, c'était, je vais dire, une complicité toujours entre les deux et tout se passait bien jusqu'à ce que quelque chose se produise un jour. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose, Arsène? Un jour, je revenais du travail et j'avais avec moi une forte somme. L'argent que je devais remettre à un ami, un collègue. Et comme je le disais, que ce soit ma femme et ma grande sœur, on se comprenait tellement bien qu'il n'y avait pas de secret entre nous. Et je suis rentré à la maison, je devais remettre l'argent à mon ami le lendemain. Au propriétaire de la somme? Au propriétaire, oui, okay. C'est lui à qui je dois remettre l'argent, au propriétaire. Et je suis venu, j'ai déposé l'argent au chevet du lit. Okay. Et que ce soit ma grande sœur ou ma femme, les deux savaient où l'argent se trouvait, pour qu'au cas où mon ami passait à la maison, on puisse lui remettre son argent. D'accord, en votre absence, qu'on puisse lui remettre la somme. Okay. Voilà. Ce jour, quand je venais de mon travail, j'ai trouvé mon épouse déjà couchée. Chose qui n'était pas dans ses habitudes. Voilà. À chaque fois quand je rentre à la maison, même si je mets du temps au dehors, elle va d'abord m'attendre avant d'aller se coucher. C'est lorsque après m'avoir reçu, après avoir fait tout ce qu'il y a à faire, que maintenant elle peut regagner le lit. Mais bizarrement, ce jour-là, elle était déjà couchée. Et quand je me suis approché, j'ai vu aussi qu'elle était un peu triste. Elle était un peu triste. Et quand je lui ai demandé les raisons, bon, elle m'a fait comprendre que ma grande sœur avait porté main à notre fillette et elle n'a pas été du tout contente. Et elle lui a fait des reproches et les deux se sont échangés quelques paroles. Donc c'était un peu ce qui faisait sa tristesse. Ok, donc il y avait eu des tensions au cours de la journée entre votre sœur et votre épouse. C'est ça. Voilà, par rapport à votre fillette. Par rapport à notre fillette. D'accord. Voilà. Donc moi, j'ai dit à ma femme qu'il n'y avait pas lieu de se disputer, elle et ma grande sœur. Non. Parce que ma grande sœur, moi, je la considère comme ma maman. Mais en même temps, ici en Afrique, moi, mon enfant
est comme l'enfant de ma grande sœur. Donc ma grande sœur est en quelque sorte sa maman. Et en ce qui concerne l'éducation de moi, mon enfant, ma grande sœur aussi a quelque chose à dire. Donc elle ne devait pas, en tout cas, créer de discussions, de discorde entre elle et puis ma grande sœur. Et c'est ce que j'ai dû reprocher à ma femme. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Et voilà quoi. Et les choses ont continué. Oui, le lendemain. Est-ce que je veux savoir, est-ce qu'après avoir discuté avec votre épouse, est-ce que vous avez aussi essayé de discuter avec votre grande sœur? Est-ce que... Bon, ma grande sœur, comme je vous l'ai dit, je ne trouvais pas d'utilité. C'est sa fille. Est-ce qu'on peut reprocher à une mère d'avoir donné... et puis surtout que c'est une fillette, un enfant de moins de 5 ans. Est-ce qu'elle peut le frapper au point de la blesser? Non, 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 c'est juste peut-être une correction parce qu'elle a injurié une grande personne. C'était ça la raison? C'était ça la raison. D'accord. Vous voyez. Donc, moi, je n'ai pas trouvé utile d'aller parler avec ma grande sœur. D'accord. Et les choses ont continué? Oui, le lendemain, les choses ont continué. Bon, je suis reparti au travail. Je suis parti au travail et le soir venu, mon ami d'abord me donne le rendez-vous pour que je puisse lui remettre son argent. Ok. Je viens à la maison, je m'apprête et tout. Et au moment de sortir de la maison, je me rends compte que l'argent, la somme n'est pas à sa place. La somme que j'avais mise au chevet du lit, la somme ne se trouve pas là. D'accord. Alors je demande à ma femme. Votre épouse était là? Elle n'était pas là quand j'étais arrivé. Elle n'était pas là. Je suis plus vite descendu qu'elle. Mais jusqu'à ce que je finisse de m'apprêter pour répondre au rendez-vous de mon ami, elle était déjà là. Voilà, elle était déjà là. Et je lui ai demandé si elle avait, bon, peut-être, elle rangeait la chambre, elle a dû déplacer. Il s'est trouvé qu'elle n'a pas vu l'argent. Il s'est trouvé qu'elle n'a pas vu l'argent et elle m'a même aidé à chercher l'argent dans la maison. D'accord. Vous étiez combien de personnes à savoir qui avaient une somme d'argent? Bon, comme je vous l'ai dit, c'était moi, ma grande sœur, ainsi que ma femme. Je n'avais rien à cacher à ces deux personnes parce que ma femme, c'est elle qui partage mon intimité. Ma grande sœur, elle est comme ma maman, donc il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, je demande à ma femme, bon, elle dit, elle ne sait pas, elle m'a même aidé à chercher l'argent. Je n'ai rien compris. Je vais vers ma grande sœur également. Je lui fais part de ce qui s'est passé. Elle aussi me dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Elle aussi, elle est venue m'aider à chercher l'argent. Vraiment, c'était une boum dans mon cœur. D'accord. Parce que vous, en même temps, il fallait retrouver absolument cet argent pour le remettre au propriétaire qui... Vous aviez un rendez-vous. On avait un rendez-vous. On avait un rendez-vous. Et j'ai dû annuler le rendez-vous en trouvant des prétextes pour ne pas répondre. Et nous avons reporté ce rendez-vous. Mais c'était comme si le ciel était descendu sur moi. C'était une très forte somme d'argent que je devais remettre. Je ne pouvais pas, je ne sais pas où j'allais trouver l'argent maintenant pour remettre à cette personne. Et vraiment, je n'en revenais pas des cieux. Vraiment, c'était un peu difficile. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Voilà. Donc vous avez cherché donc, toutes les pièces de la maison. On n'a pas trouvé l'argent. On a cherché un peu partout, mais nous ne savions où l'argent était trouvé. Se trouvait plutôt. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, quand je me suis réveillé, vraiment, je n'avais pas l'envie d'aller au travail. Parce que je devais coûte que coûte retrouver l'argent de cette personne et lui remettre. Pour vous éviter les ennuis. C'est ça. J'ai appelé au service pour trouver des excuses. Et ma femme, elle est partie dans son travail très tôt le matin. Ma grande sœur également est partie accompagner notre fillette à l'école. Et c'est là que j'ai pris cette résolution. Bon, puisque nous avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. Alors, je me suis permis d'essayer de fouiller un peu dans les affaires, moi-même, de façon minutieuse, chercher l'argent et voir si je peux trouver l'argent ou pas. Alors, j'ai d'abord fouillé dans la chambre conjugale.
Et pourtant, vous aviez déjà fouillé avec votre femme, avec l'aide de votre femme. Oui, on en a fouillé, on n'a pas vu, mais bon, peut-être que c'est parce que j'étais avec eux, on ne pouvait pas voir. Donc moi, des fois, parce que c'est sur moi que le poids, le poids de cette somme d'argent, c'est sur moi. Donc il fallait que de façon minutieuse... Prendre le temps. Voilà. Les détails peuvent échapper, je comprends. Et tout ça. Donc j'ai d'abord fouillé, encore une fois, la chambre conjugale. Et après, bon, je suis rentré aussi chez ma grande sœur pour essayer de voir si je pouvais trouver l'argent de l'autre côté. Et j'ai fouillé. J'ai fouillé les tiroirs, les armoires, soulevé le matelas et tout ça. Mais au départ, je n'ai rien vu. Mais c'est à la sortie de la chambre, bon, il y avait un sac qui était posé au niveau de la fenêtre. Alors je suis parti fouiller dans le sac. Et je fouille dans le sac. Je découvre la somme d'argent dans le sac de ma grande sœur. Vous voyez, je découvre l'argent dans le sac de ma grande sœur. Toute la somme d'argent. Toute la somme d'argent. Alors là, moi, je n'ai pas été du tout content. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Jamais vous n'auriez pu imaginer. Mais je ne pouvais même pas m'imaginer que ma grande sœur puisse prendre mon argent, ou devrais-je dire plus prendre cette somme, parce qu'elle-même, elle le sait que ça ne m'appartient pas. C'est la somme, c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Et la personne devait venir reprendre son argent. Vous voyez? Donc, quand moi j'ai découvert que l'argent était dans son sac, ben, je ne pouvais pas réfléchir à deux fois. D'accord. J'ai pris le sac. Disons, le sac était là, mais je l'attendais qu'elle puisse venir. Et où est-ce qu'elle se trouvait, votre sœur, à ce moment-là? Bon, elle était partie chercher ma fille à l'école. Elle était également très proche de votre fille aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle la prenait comme sa fille. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée même je vais dire, à la corriger lorsqu'elle a insulté une grande personne. Donc, les deux étaient vraiment très proches. D'accord. Donc, vous attendez votre sœur qui n'est pas là. Et donc, dans cet accès de colère, qu'est-ce que vous faites, justement? J'appelle d'abord ma femme. Je l'appelle et je lui dis que j'ai retrouvé le voleur. J'ai retrouvé le voleur. Et après, ben, j'attendais aussi que ma soeur puisse venir. Je ne l'ai pas appelée. Elle, je l'attendais, j'étais à la maison. J'attendais seulement qu'elle puisse venir. Et quand elle est arrivée, je lui ai reposé la même question. Elle m'a répondu qu'elle n'a pas vu l'argent. Alors, je l'ai appelée. Nous sommes rentrés ensemble dans sa chambre. J'ai ouvert le sac devant elle et je lui ai dit, mais voilà que l'argent que nous cherchions depuis ce temps se retrouve dans ton sac. Elle disait que ce n'est pas elle qui a pris l'argent. J'ai dit, mais l'argent est dans ton sac. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas toi qui l'as pris, mais l'argent cherche quoi ici? Donc moi, j'ai pris son sac et j'ai jeté carrément au dehors. Je lui ai dit de partir de ma maison. Vous avez mis votre sœur dehors? Oui. Je lui ai demandé de partir. Parce que ce qu'elle venait de faire, c'était grave. Supposons que je n'avais pas trouvé de quoi à repousser la date de notre rencontre, moi et celui à qui je dois remettre l'argent, ben, je pouvais faire la prison et tout ça. Je ne pouvais pas lui dire que l'argent est perdu. Si elle lui dit que l'argent est perdu, il va réclamer son argent. Et où j'allais faire sortir cette somme. Donc je suppose qu'après cette découverte, les choses sont allées très vite. Vraiment très, très vite. Très, très vite. Moi, je lui ai demandé de partir de chez moi. Et elle est partie. Elle est partie et ça fait aujourd'hui 8 mois que ma grande sœur est partie de chez vous. Est partie de chez moi. Mais alors si... 8 mois, je suppose que vous n'avez toujours pas... Vous n'avez pas revu votre sœur, n'est-ce pas? Vous n'avez pas revu votre sœur depuis 8 mois. Pourquoi vous décidez aujourd'hui de briser le silence? Qu'est-ce qui vous a enfin décidé à la rencontrer? Madame, j'ai pris cette décision de rencontrer ma grande sœur parce qu'en fait,
ça a été une erreur. Aujourd'hui, je me rappelle un peu de tout ce que ma grande sœur faisait ou a fait pour moi. Et je vous assure que j'ai le cœur qui brûle parce que j'ai commis une très, très grande erreur. Je suis sur votre plateau. Alors, l'erreur, c'est laquelle? L'erreur de l'avoir mise dehors ou l'erreur, en fait, d'avoir pensé que c'était elle? Madame, après que ma grande sœur soit partie de la maison, les choses ont repris. Mais ces derniers jours, mon épouse m'a approché. Et elle m'a dit que ce n'était pas ma grande sœur qui avait pris l'argent. C'est votre épouse qui vous le dit. D'accord. Ce n'est pas ma grande sœur qui a pris l'argent. D'accord. Mais c'est plutôt elle qui l'a mis dans son sac. Elle, c'est-à-dire? Elle, c'est-à-dire? C'est ma femme qui a pris l'argent pour mettre dans le sac de ma grande sœur. Vous voyez? Donc, je l'ai accusée injustement. Alors, Arsène, pourquoi votre femme a fait cela? Pourquoi votre femme a fait cela? En fait, ma femme n'a pas aimé la façon dont j'ai géré l'affaire. Quand ma grande sœur a frappé ma fille, elle n'a pas aimé du fait que... Vous preniez parti pour votre sœur. Voilà, que je lui ai dit que ma grande sœur a le droit d'éduquer ma fille comme il se doit. Et donc, elle n'a pas du tout apprécié, parce que selon elle, la seule personne qui doit porter main à sa fille, c'est elle seule. Voilà, donc, par désir de vengeance, elle a dû prendre l'argent pour le mettre dans le sac de ma femme, ma grande sœur plutôt. Donc, ça veut dire aussi certainement qu'elle voulait... Alors, elle voulait aussi que votre sœur parte de la maison, mais peut-être qu'elle ne trouvait pas... Enfin, si elle vous demandait de faire partir votre sœur, vous n'aurez certainement pas accepté de le faire. Bon, ce côté, je ne sais pas. Mais ce que moi, je sais, c'est que j'ai commis une très, 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 très grande erreur. Alors aujourd'hui, vous vous en voulez. Hein. Vous vous en voulez de ne pas avoir cru. Mais ce que je veux savoir, alors Arsène, vous revenez sur les traces de votre sœur parce que votre femme s'est confessée, elle a avoué. Est-ce que si votre femme n'était pas venue vous dire cela, ça aurait changé quelque chose dans vos rapports avec votre sœur? Madame, ça fait 8 mois que ma grande sœur a... que j'ai chassé ma grande sœur. Et durant ces 8 mois, je n'ai pas eu à cœur de chercher à la revoir. Durant ces 8 mois, bon, ça ne me disait absolument rien en fait. Ça ne me disait... C'est pourquoi je dis que c'est une erreur que j'ai commise. Est-ce qu'un homme peut abandonner sa maman et l'oublier pendant 8 mois? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle vit. Et mon désir, c'est tout simplement de la revoir et de lui demander pardon. De lui demander pardon. Voilà, pour tout ce que je lui ai fait subir. Ce que je veux savoir, et votre femme dans tout ça, quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre épouse? Est-ce qu'elle regrette? Je vais vous dire la vérité, c'est qu'elle regrette l'acte qu'elle avait posé. Elle regrette l'acte qu'elle avait posé. Et elle aussi se remémore de tout ce que ma grande sœur a fait. Elle se rappelle de tous ces moments passés ensemble. Et je pense que c'est ce qui a permis qu'elle puisse revenir en elle-même
pour avouer, pour dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vraiment, ça me peine beaucoup. Je me rends compte que j'ai fait quelque chose de vraiment très grave. J'étais sa grande sœur dans la rue, quelqu'un qui est, pour moi, comme une maman. Si je l'ai rencontrée aujourd'hui et qu'elle vit à l'aise, c'est par le biais de ma grande sœur. Je le disais tantôt, qui s'est privée de beaucoup de choses. Vous voyez. Et donc, quand elle m'a dit, ces derniers jours, qu'en fait, ce n'est pas ma grande sœur qui a pris l'argent, mais c'est plutôt elle, par désir de vengeance, qui l'a fait, vraiment, je vous assure que je n'en revenais pas. Et tout ce qui était sur mon cœur, c'est de demander pardon à ma grande sœur. C'est demander pardon. Et c'est pour cela que je suis venu sur votre plateau. Parce que vous avez envie, effectivement, de le faire publiquement, Oui. à la face du monde, que ça ne se fasse pas dans le secret, non, pour lui montrer à quel point vous êtes aussi sincère dans votre démarche. Évidemment. Dans votre démarche. Et vous pensez que votre sœur, elle pourra accepter cela? Vous l'espérez? Je l'espère. Je l'espère. Ce que je sais, c'est que peut-être que en la mettant au dehors, j'ai bafoué un peu les valeurs qu'on avait reçues durant toute notre éducation. Mais je me dis qu'elle n'a rien perdu de cela. Elle n'a rien perdu de cela. Et j'espère qu'elle me pardonne. Vous espérez qu'elle vous pardonnera. C'est aussi notre souhait d'ailleurs à votre endroit, Arsène Aubrou. Mais votre sœur, on la recevra la semaine prochaine, d'accord? On la recevra la semaine prochaine. Mais pour l'heure, on va aussi se tourner vers le public, histoire de savoir ce qu'il pense, bien sûr, de toute cette situation-là. Et puis voir si ça avait été, de leur côté, comment ils auraient géré cette situation. Et puis à la fin, on laissera aussi le pasteur nous parler, et puis comprendre, et puis voir laquelle des solutions est la mieux adaptée pour vous. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup, Arsène. Je veux qu'on l'applaudisse quand même assez fort pour son courage. Merci beaucoup. Alors, je me retourne vers les mamans. Ça tombe bien qu'il y ait beaucoup de femmes dans ce studio, d'autant plus que l'histoire concerne une femme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque en vous, chère dame? Est-ce que, quelqu'un, une maman, souhaite intervenir sur l'histoire de Arsène et de sa sœur en juste quelques mots? Voilà. J'aimerais quand même qu'une femme prenne la parole. Bon, même si ça ne vient pas, je vais comprendre. Je comprendrai. Je comprendrai. Vous êtes quand même un tout petit peu sous le choc. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, vous aussi à la maison qui nous suivez, vous avez la possibilité effectivement de réagir chez vous, bien avant la prise de parole du pasteur. Et j'ai une sœur qui décide de prendre le micro. Shalom. Attention. Elle me fuit, mais c'est pas grave. Shalom frère, comment vous allez? Oui, shalom Claudia. C'est pasteur Kwame. Oui, pasteur. Voilà, je suis aux côtés de doyen Djumou. Voilà, je voudrais dire, vraiment encourager le frère pour l'initiative qu'il prend de pouvoir ressouder la famille. Mais je voudrais d'abord savoir quelle est actuellement sa relation avec sa femme. Est-ce que ça va? Alors, ce qu'on veut savoir, là, franchement, il faut nous le dire. Est-ce que vous aimez toujours votre femme? Est-ce que vous l'aimez moins? Est-ce que vous êtes toujours avec elle malgré vous? Est-ce que vous lui en voulez? Je pense que c'est un peu tout ça qu'on veut savoir aussi, honnêtement. Je pense que si j'ai décidé aujourd'hui de demander pardon à ma grande sœur, chose à laquelle plutôt j'en tiens beaucoup, pour pouvoir recevoir le pardon de quelqu'un d'autre, il fallait que moi-même je puisse aussi pardonner. Donc, en ce qui la concerne, tout se passe bien. Elle m'a avoué et on a su gérer comme on doit le faire. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais que l'erreur soit réparée. Donc, je peux dire que ça, moi et ma femme, ça va. Ça va, pasteur. Voilà la réponse. Merci, frère Arsène. Alors, je voudrais dire que Arsène n'a pas été vraiment patient. Il n'a pas été patient envers sa grande sœur. Et puis dire aussi qu'il a dit beaucoup de choses. Il a grandi même avec sa grande sœur, mais il ne l'a pas connu.
s'il avait vraiment connu, il allait être patient envers elle en se disant qu'est-ce qui est arrivé à ma grande sœur pour qu'elle puisse poser un tel acte et se donner un peu du temps pour voir la suite. Mais le même jour, il a découvert les choses. En même temps, il met sa grande sœur, qu'il appelle derrière sa maman, il la met au dehors. Il a agi avec précipitation. Voilà. Nous le disons souvent, un autre nom de notre Dieu, c'est le temps. Certainement, s'il avait patienté un peu, sa femme allait peut-être avouer. Voilà. Dire aussi que je m'étonne que sa femme a pu dormir avec ce crime-là pendant 8 mois. Elle dort, elle se réveille, et puis ça lui dirait jusqu'à 8 mois pour avouer cela aujourd'hui. En tout cas, elle n'a pas été vraiment sage. Voilà. Donc, nous voulons encourager l'initiative d'Arsène de pouvoir faire revenir. Bon, je ne sais pas si c'est pour la faire revenir à la maison. Voilà, ce serait encore mieux. Alors, voilà. Arsène, hein, la démarche, ce serait laquelle? De demander pardon, mais est-ce que vous avez l'intention de le... Bien sûr, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Mon désir, c'est qu'elle me pardonne d'abord. Elle pardonne à ma femme, mais en même temps qu'elle puisse nous rejoindre dans la famille pour que nous puissions toujours constituer cette famille que nous avions été auparavant. Par le passé, d'accord. Donc il y a aussi ce désir de faire revenir sa sœur aînée à la maison. Ce serait bon, ce serait bon. Ce serait bon. Bon. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, cela peut se faire. Voilà, ça va se faire. Elle aussi, elle va pardonner. Voilà. Mais nous disons à notre frère que vraiment, il devait patienter. Voilà. Voyant l'acte, que depuis il a grandi avec sa grande sœur, il n'a jamais appris, même avec ses parents, qu'elle a volé. Voilà. Et puis aujourd'hui, il découvre cela, il devait patienter un peu. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Nous croyons que le Seigneur conduira la suite. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, hein. Je pense à Arsène, voilà ce qui a été dit. Et on a aussi un autre pasteur sur ce plateau avec lequel effectivement on parle, qui essaiera de comprendre ton histoire et surtout de l'analyser à la lumière donc, de la parole de Dieu. C'est le pasteur Jean-Yves et c'est parti pour À la loupe de la parole. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Voilà. Alors le pasteur à l'instant évoquait donc ce manque de patience, voilà un agissement dans la précipitation. Pasteur Tchoumou, est-ce que c'est la même analyse que vous faites d'entrée de jeu par rapport à son histoire? Oui. La gestion des problèmes de famille est un peu compliquée. En fait, quand j'écoute Arsène parler de sa sœur qu'il considère comme sa mère, avec le parcours qu'il a eu depuis qu'il était en 3e, je pense aussi que ce que le pasteur a dit tout à l'heure n'est pas loin de la réalité. C'est-à-dire qu'en toute chose, il faut savoir observer. Il faut savoir observer. Et il y a beaucoup de surprises hein, dans nos différentes familles. Il y a beaucoup de surprises. Bon, même s'il était fâché, il n'aurait pas dû jeter sa grande sœur dehors. C'est trop en fait. Oui, vraiment. La jeter dehors la même soirée, et puis il dit quoi? Il dit que c'est parce que sa femme lui a dit que c'est elle qui a mis l'argent que maintenant, il veut retrouver sa grande sœur. Sinon, depuis ce temps-là, l'idée ne lui est pas venue même de chercher sa sœur. Mais quelqu'un qui t'a scolarisé, quelqu'un qui a abandonné l'école pour toi et ton frère. Comme ça. Comme il parle d'une forte somme, on ne connaît pas la somme. Pour de l'argent, tu jettes quelqu'un dehors. Moi, je pense qu'il aurait été patient. Moi, si j'étais à sa place, je n'allais même pas poser la question. Dès que j'ai vu l'argent, je prends. Et puis, je m'avais donné où là, je dois donner. Et puis, je laisse. Et puis, on va vivre dans la maison pour voir comment est-ce que ça va se passer. Mais bon, quand les situations se passent, chacun a sa façon de voir. On voit différemment. Et souvent aussi, quand on est énervé, on pose des actes qu'on ne contrôle pas.
Et je pense que c'est son cas. Mais je veux ici dire, à nos épouses, de comprendre que nous avons des parents. Autant elles ont des parents, nous avons des parents. Et que ça ne devait pas constituer un problème lorsque le parent de l'un et l'autre vient à la maison. Et je pense que la question que vous avez posée, Claudia, je pense que c'est ça le problème de la dame. Elle n'a pas aimé que la grande sœur de son mari soit dans la maison. Donc, elle a cherché comment faire pour la faire partie de la maison. Mais elle ne trouvait pas. Donc, elle s'est servie du prétexte que la femme a frappé son enfant. Donc, elle s'est saisie du prétexte et elle a eu une occasion. Donc, elle a profité de l'occasion pour que cette dame-là quitte la maison. Et lui, il est tombé dans le piège. Je veux dire aux femmes qui ne veulent pas voir les parents de leur mari à la maison que ce n'est pas une bonne chose. Mais en même temps, je veux dire que si quelqu'un vient à la maison, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme ne vit pas dans la maison familiale avec son épouse. Il vit dans sa maison. Il vit dans sa maison. Donc, si quelqu'un, un membre de la famille vient dans la maison, il faudrait que le temps soit limité, qu'on sache combien de temps la personne va passer. Et puis lui encore, il travaille. Il dit qu'il a un bon salaire et que même, quelquefois, il voulait donner de l'argent à sa grand-sœur, elle n'a pas accepté. Donc, si sa grand-sœur a des difficultés, ce que lui, il doit faire, ce n'est pas de l'héberger. Elle n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, elle n'a pas où aller, donc elle vient là. Mais ce n'est pas de l'héberger. C'est pour relever son commerce et qu'il trouve une maison pour elle. S'il avait les moyens, il aurait dû faire ça. Que de créer des problèmes. Il a créé des problèmes. Si vous pouvez aider un membre de votre famille, faites-le. Parce que quand on atteint un certain âge, ce n'est pas bien de vivre ensemble, dans la même maison. Ce n'est pas bien de vivre ensemble. Et c'est ce qui a causé la difficulté. Bon, maintenant, là, il dit qu'il veut retrouver sa grand-sœur et il veut même qu'elle revienne vivre à la maison. Est-ce qu'il réfléchit à ce qu'il dit? Parce qu'elle ne va pas accepter de revenir à la maison. Elle a vécu loin de la maison pendant 8 mois. Elle a vécu comment? Elle a vécu pendant 8 mois loin de la maison, lui de sa maison. Et puis, elle s'est nourrie. Bon, je ne sais pas s'il a de ses nouvelles, hein, parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Elle est partie il y a 8 mois. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle est vivante? Et tout ça. Bon, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte, mais si elle est vivante, qu'elle est en bonne santé, donc elle a pu se trouver un toit et se faire une nouvelle vie. 8 mois n'est pas loin d'1 an. Donc moi, je pense que ce que nous devons faire maintenant, c'est de reconnaître le tort et demander pardon à sa sœur, que sa sœur puisse lui pardonner et pardonner à son épouse. Moi-même, j'aurais aimé que son épouse soit là pour demander pardon. Parce que ce qu'elle a fait, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est un crime. C'est un crime. Et il y a des gens qui ont de ces plans diaboliques dans les services, pas seulement dans les familles, mais dans les services. Parce que quelqu'un lutte le poste de l'autre, ils ont ce genre de comportement. Ici, nous voulons interpeller les gens, les frères et les sœurs, pour dire que si vous avez un sentiment, il faut l'exprimer. Ah, mon mari, je ne veux plus que ta sœur soit avec nous à la maison. Ah, mon mari, la façon dont tu as géré le problème là, ça ne m'a pas plu. Il faut dire à ta sœur de ne plus frapper mon enfant. Là, on sait comment gérer le problème. Mais vous créez un problème comme ça et tout ça. Et puis, je veux savoir, ils sont chrétiens? Et nous sommes une famille chrétienne. Madame est chrétienne? Elle est chrétienne. Vous voyez? Claudia,
vraiment, je pense que, comme lui le dit là, il faut qu'on rencontre sa sœur. Si on peut la rencontrer, si on peut avoir ses contacts, il faut qu'on la rencontre. L'autre proposition que je fais, c'est qu'il faut que lui, sa femme, soit là pour demander pardon à cette dame-là. Voilà. Et puis, il faudrait que, parce qu'elle est partie, il faudrait que tous les autres membres de la famille, elle-même, que les membres de sa famille sachent, et que lui, les autres membres de sa famille sachent que voilà le comportement que sa femme a eu. Et que le pasteur de l'église sache que voilà le comportement que sa femme a eu. Ce genre de comportement ne doit pas être dans notre milieu. C'est un mauvais comportement. Donc, je voudrais lui dire que la démarche qu'il fait, c'est une bonne démarche. Et que nous sommes prêts à l'aider. Et à la mener jusqu'au bout. À la mener jusqu'au bout. À la mener jusqu'au bout. Voilà. Alors, Arsène, voici les propos du pasteur. J'espère que tu les as pas trouvés trop durs. Hein. Il était question de dire la vérité, d'analyser donc effectivement voilà toute cette histoire, cette affaire et surtout trouver le bon milieu et surtout la solution pour toutes les parties. Alors, je leur dis merci. Merci. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont pleinement raison. Voilà. Ils ont pleinement raison. Tout ce dont moi j'ai besoin actuellement, c'est de lui demander pardon. Parce que je reconnais sincèrement que j'ai mal agi. Voilà. Et qu'elle puisse se réveiller, sincèrement. D'accord. En tout cas, je veux dire, le pasteur le disait à l'instant, on a déjà lancé la machine, hein, donc forcément, on va tout faire, en tout cas, pour que vous puissiez rencontrer cette sœur-là et puis lui demander pardon. Hein. On espère de tout cœur qu'elle comprendra et qu'elle acceptera cette main que vous lui tendez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce qu'on va faire, effectivement, c'est se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà, c'est se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais on ne partira pas avant que le pasteur, effectivement, vous recommande toute la grâce de Dieu. Et puis voilà, que le Seigneur soit avec vous. Et on va se donner rendez-vous, évidemment, sur le même plateau la semaine prochaine. Merci beaucoup. Pasteur ? Oui. Okay. Je veux te prier, Seigneur notre Dieu, pour Arsène, qui traverse des moments difficiles. Il est confus et il ne sait même pas comment se tenir. Lui aussi, il a mal. Seigneur, je te prie pour Arsène, je te prie pour son épouse, je te prie surtout pour sa grande sœur qui est partie parce qu'elle a été chassée, elle a été accusée à tort. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier la suite de ce problème. Nous voulons que tu le résolves, que la gloire et la grâce te reviennent. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Okay. Alors, Arsène, ce que je n'avais pas demandé, c'était le prénom de votre grande sœur. Comment elle s'appelle? Ma grande sœur, elle s'appelle Justine. Justine, d'accord. Donc, on a rendez-vous ici avec Justine la semaine prochaine et vous également, pour terminer une bonne fois pour toutes cette affaire. Pasteur, oui. Le rendez-vous, il est également le vôtre. On va se retrouver la semaine prochaine avec la conviction et surtout l'espérance que Dieu permettra effectivement de finir en beauté toute cette histoire-là. Voilà. Oui. Et de trouver en fait un point d'accord. Okay. Merci à toutes les femmes de là aussi qui vous ont accompagnés. Voilà. À la semaine prochaine. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous le souhaitez. Et vous également qui nous avez suivis depuis chez vous, ce plateau c'est le vôtre. Restez en notre compagnie tous les vendredis. L'histoire d'Arsène vous a parlé. Évidemment, la suite, ça sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec cette petite réflexion. À la place donc de Arsène Oubrou, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement on peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.